Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, je vais vous parler d'un film de science-fiction comique à côté duquel j'étais passé, sorti en 2001, Évolution, réalisé par Ivan Reitman. Ivan Reitman, vous connaissez bien sûr quelques-uns de ses films, notamment les deux Ghostbusters, les deux seuls qui ont vraiment existé, on oublie le remake là, ou encore Un flic à la maternelle pour ne citer que cela. Et donc ici, début 2001, enfin début du siècle du coup, il décide de sortir un film amusant, on va dire ça, sur une invasion extraterrestre. Avec au casting David Duchovny. Euh, Forcément, il l'a choisi peut-être parce qu'il joue Mulder dans X-Files, non? Voilà. Il y a aussi Orlando Jones, Sean William Scott, qui a été découvert dans American Pie, ou encore Julianne Moore et Ted Levine, pour ne citer que cela. Bref, un film donc qui m'était méconnu. Voilà, je l'ai découvert là récemment, bizarrement, sur les conseils d'un contact Facebook que je salue, hein, Olivier, si tu nous regardes, elle est pour toi celle-ci. Et ce Évolution, en fait, traite l'arrivée par le biais d'un météore qui s'écrase sur la Terre, d'une sorte de parasite extraterrestre, pas parasite, mais d'une cellule extraterrestre, qui est découverte par donc deux professeurs d'université. Le professeur Ira Kane, donc joué par David Duchovny, et l'autre professeur Harry Block par Orlando Jones, un professeur en physique, chimie, et un professeur en géologie, je crois. Bref, il tombe là-dessus et rencontre au passage un pompier qui a découvert le météore. Le pompier est joué par Sean William Scott. Et bon, bah, ils analysent le truc. Et David Duchovny se rend compte qu'il y a un organisme vivant à l'intérieur, un organisme unicellulaire assez simple en apparence, mais qui comporte plus d'ADN apparemment que toute créature humaine. Donc là, ça y est, découverte incroyable. Orlando Jones à côté s'extasie devant la possibilité d'obtenir un prix Nobel. Ok, génial, sauf que malheureusement pour eux et malheureusement pour les habitants là, de l'Arizona, cette cellule unique va vite se dupliquer et se complexifier, car on ne sait pas pourquoi cet organisme a une évolution accélérée de façon exponentielle, là où l'être humain, par exemple, a mis des millions et des milliards d'années à passer d'une cellule à ce qu'il est là, ce petit organisme va accélérer son évolution en quelques jours. Donc c'est assez amusant de voir d'ailleurs l'évolution du truc. D'abord donc petite cellule, puis après sorte de petits vers machin, puis après en mammifère, puis après on se retrouve dans la période des plus ou moins dinosaures dragons, ensuite vers les primates, enfin on revisite un peu l'évolution terrestre ici à la sauce extraterrestre, et forcément cela devient un danger pour l'humanité. Alors, ce qui est intéressant, bon le scénario est assez simple finalement, intéressant sur le côté évolution rapide comme ça nous permet de réviser notre histoire un peu. Mais alors, bon, tout est bercé d'un comique de situation totale. C'est un film assez bas du front au niveau d'humour, hein, il faut l'avouer, mais amusant et divertissant. Et là, il y a rien à dire. C'est un film drôle, clairement, qui voilà, qui se prend pas la tête. Vraiment, il y a l'autodérision même du côté des acteurs et même du scénario. Voilà, on sent franchement que ça a été fait en mode allez, on se lâche gentiment. Bon, l'humour, voilà, je vais pas retenir des trucs particuliers. Il y a quelques scènes assez amusantes où, par exemple, Sean William Scott chante pour attirer un extraterrestre dans un centre commercial. C'est totalement improbable. Euh, Bonne interaction quand même entre les trois acteurs principaux. Franchement, ça le fait. Et puis, bah, il y a un souci dans le film, c'est quand même, quand j'y pense, vous voyez, ce genre de film-là ne pourrait pas sortir aujourd'hui du tout. Parce qu'en fait, tout personnage féminin là-dedans est relégué au deuxième, voire au troisième plan, dans des clichés qui ne feraient plus trop... qui n'auraient plus trop la cote aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a par exemple une des étudiantes qui est le cliché de la nunuche qui essaye d'avoir son diplôme par promotion canapé. Il y a bah, même le personnage joué par Julianne Moore, qui est quand même une docteure, etc., qui est réduite dans un rôle de comic relief à être très maladroite, à se casser la gueule, à se prendre des portes et tout le temps. Et puis au final, ce sera une faire-valoir au personnage de David Duchovny, dont elle tombera évidemment amoureuse.
C'est macho, c'est un film macho, clairement. Faut pas dire le contraire. Bon, mais pourquoi pas, hein, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, vous sortez un film comme ça où vous avez beaucoup d'organismes sur le dos, hein. Et c'est pas des organismes extraterrestres, là, pour le coup. Non, sérieusement, des organisations, du coup. Vous voyez, je me trompe de mots parce que je suis dans le contexte science-fiction, là. Non, sérieusement, oui, c'est une autre époque, déjà. C'est il y a 17 ans, et on peut plus trop se permettre ça. Même si, bon, c'est pour l'humour aussi. Il faut pas, voilà, il faut pas essayer d'analyser, de trouver des hashtags MeToo, balance ton porc dans l'attitude d'ici de Ivan Reitman dans l'écriture de son film. Je ne pense pas, d'autant plus que c'est pas lui qui a fait le scénario. Donc bon. Non, franchement, voilà, c'est juste pour montrer l'évolution aussi des mœurs. Et c'est sûr que là, on est très loin des personnages de femmes fortes qu'on voit à Hollywood aujourd'hui, clairement. On peut comprendre aussi du coup pourquoi il y a aujourd'hui de plus en plus de films féministes et avec des femmes fortes. Parce qu'il y avait pas mal de films comme ça aussi, qui étaient un peu, voilà, pas dégradants, mais ni humiliants, loin de là, mais un peu. Ouais, voilà, la condition féminine était un petit peu survolée, quoi. Non, franchement, à part ça, non, c'est un film sympa, c'est un bon divertissement, j'ai bien aimé. C'est totalement what the fuck, avec quelques situations improbables, évidemment, dont la fin. Toute la fin du film, c'est le pire placement de produit de l'histoire du cinéma. Je vous le dis clairement. J'ai pas envie de révéler le machin, mais enfin, en fait, pardon, la résolution et comment on se débarrasse éventuellement de menace alien, là, c'est une pub géante pour un produit, pour les cheveux. Tellement frontale que dans la scène plus ou moins post ou avant le générique, il y a carrément les acteurs qui font de la pub pour le dit produit. Voilà, voilà. Je pense que le produit en question, bon, on va le citer, hein, c'est Head and Shoulders, les shampoings. Ils ont dû payer cher pour sponsoriser et financer ce film. Voilà, parce que c'est improbable. Tiens, à noter d'ailleurs que ce film a été coproduit par Amblin Entertainment, la société de production de Steven Spielberg. Voilà, je viens de me rendre compte de ça. Aucun intérêt dans ce que je dis, mais c'est ouais, pourquoi pas. Non, franchement, c'est un film sympa. Ça a presque d'ailleurs une connotation années 90, sorti en 2001, mais il est très années 90 ce film. Je suis content de l'avoir découvert. C'est à regarder vraiment le cerveau débranché en mode fun total. Et il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voilà, si ce n'est l'apparition aussi de Dan Aykroyd, l'un des comparses de Ivan Reitman évidemment, dans le rôle de gouverneur. Un rôle très secondaire mais plutôt amusant. Voilà. Et il y a Kyle Gass aussi de Tenacious D, à un moment qui apparaît dans le rôle d'un policier. Voilà, voilà. Non, sincèrement, c'est un film qui ne paye pas de mine mais qui est cool. 6,5, 7 sur 10. Ouais, je peux monter jusque-là parce que franchement, dans le côté comédie de science-fiction, j'ai bien aimé les effets spéciaux sur les bestioles. Là, c'est assez bien fait, c'est plutôt bien joué. J'ai bien aimé le bestiaire aussi. Enfin, ouais, à un moment, il y a une sorte de chien lamentin là, en mode extraterrestre et tout. J'ai bien aimé. Puis les pseudo-dinosaures, voilà, on sortait aussi de la mode des Jurassic Park, là, sorte de raptor volant là qu'on a. Ouais, non, c'est bien. C'est bien fichu. Ouais, j'aime bien. Voilà. Après, pour le scénario, on va rien dire, hein, parce que c'est de la comédie avant tout, quoi. Allez, à la prochaine. Ciao.